créer un compte. Ok, donc là, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre éditeur et aller dans Action et créer un compte. Ok, voilà, là c'était le squelette qu'on avait créé. Ok, donc là on va commencer d'abord par récupérer notre notre donnée de requête. Voilà, et on doit récupérer l'ID, j'ai dit l'ID, les informations de la personne qui est connectée, parce que pour créer un compte, on devait connaître l'utilisateur, c'est-à-dire qu'un compte est lié à un utilisateur. Ok, donc pour ça, on devait vérifier, on doit récupérer l'ID de la personne en session et on doit récupérer ces informations si ça existe. Ok, donc pour ce, nous allons rapidement, pour gagner du temps, ouvrir la même vérification qu'on avait fait pour le cas de profil. Ok, voilà, cette ligne-là. Voilà, on va copier et coller ici et on va remplacer le de ID ici, on met user ID pour que ça soit lisible. Voilà, qui est égal à ça. Là, on va besoin de rôle. Voilà, on change les variables. Voilà, les variables, on change. Voilà. Donc ici, on récupère. Voilà, j'importe les classes à mon compte. Voilà, donc on récupère d'abord l'ID de la personne en session grâce à notre module d'authentification qui permet de retourner l'ID de la personne. Et maintenant, on fait une requête dans la base pour récupérer les informations de l'utilisateur en question. OK? Donc, au cas où aucun résultat n'a été retourné, alors on suppose que la personne qui est connectée, ces données n'existent pas. Peut-être ces données sont corrompues, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va automatiquement le déconnecter. OK? Et on va loguer les informations nécessaires et on va rediriger la personne sur la page de connexion. Donc voilà cette ligne qui permet de faire cette vérification. Maintenant, une fois que tout est bon, on va maintenant passer maintenant à la partie qu'on a l'habitude de faire. Donc là, il suffit de vérifier si c'est la paramètre de la requête. OK. Donc là, pour aller vite, je vais copier cette ligne et remplacer. Donc, on a request get param. Cette fois-ci, c'est icon param. Voilà. Donc là, je vais effacer ça, on n'a pas besoin. Et j'importe le truc là. Et on va tester. Voilà. Maintenant, arrivé ici, on va récupérer maintenant forme param égal à new. Voilà, c'est ça. Bon, par défaut, c'est un tableau vide, donc je mets ça pour vous rappeler que voilà, il y a un paramètre à utiliser. Donc là, je mets param.post. OK, et validator qui est égal à new et compte validator. Voilà, on a forme param et 10 long. Voilà, on importe. Et pareil, au cas où, donc if validator validate. Voilà. Donc, si les données à valider ne sont pas bon, alors, et maintenant les erreurs de validateur, c'est dans validate, get, error. Bon, on va continuer. De toute façon, je comprends pourquoi. Parce que la variable là, il ne connaît pas ça. Voilà.
Maintenant, un compte ne doit pas avoir le même numéro de compte pour l'utilisateur en question. C'est-à-dire qu'un utilisateur ne doit pas avoir le même numéro de compte deux fois dans la base. Donc pour ça, on va vérifier ça. Donc sans plus tarder, je vais rapidement copier la même chose qu'ici. On gagne en temps parce que j'ai déjà pris mon temps suffisamment pour vous saisir les choses manuellement afin que vous puissiez cerner. Mais je pense que jusqu'à ce niveau, vous avez déjà la main nécessaire pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Et quand nous existe, on fait comme d'habitude. Là, ce sera icon repository. Voilà. Là, on va compléter une condition de l'utilisateur en question parce que voilà. Donc là, on a dans la base, c'est icon nous et la variable, c'est nous. Voilà, on dit icon with this number. Non, c'est pas la variable en question, la variable c'est ça. Ok, et on dit ce numéro de compte existe déjà. Donc vous voyez, ça peut pas la même chose. Et la partie erreur là, on retourne juste ça. Voilà, là il n'y a pas les erreurs de validation. Voilà, je crois que j'ai tout changé. Ok, donc là, voilà, j'ai oublié ici cas de l'utilisateur. Donc on doit vérifier si c'est l'utilisateur en question qui a un doublon. Ok, si on ne met pas l'utilisateur, alors si quelqu'un a déjà créé un numéro, un autre utilisateur a déjà créé un compte avec ce numéro, alors on va dire que le numéro de compte existe déjà. Et là, la personne va se poser la question, mais attends, c'est lui seul qui voulait créer le numéro de compte, mais on dit que ça existe déjà. Ça va un peu le déranger. Donc, on va ajouter ce filtre-là pour dire que vérifier dans la base, est-ce que ce utilisateur a déjà un numéro de compte, ce numéro de compte, ok. Donc, si ça retourne un résultat, ça veut dire que la personne a déjà créé un compte avec ce numéro, donc on va lui dire, ok, mais si le numéro de compte existe, mais c'est pas l'utilisateur lui-même, là, ça va pas gêner. Ok, donc cela veut dire que réellement dans la base, on peut avoir un compte avec deux comptes avec le même numéro de compte, mais ce qui fait la différence, c'est la colonne user ID. Ok, donc c'est ce que veut dire cette ligne-là. Donc il faut ajouter une clause, c'est-à-dire qu'il y a une condition where avec l'utilisateur. Ok, et là, on va faire la même chose pour le nom du compte. Donc là, je vais copier, c'est à peu près identique. Donc on change ça, name, à la get name. Voilà, et on dit name existe. Voilà, là c'est name. La variable ici c'est name. Et on dit icon with this name. Ok, voilà. Donc le place variable de place order. Voilà, icon with alors ce nom du compte existe déjà. Voilà, je crois que c'est bon. Là j'ai oublié cette variable là. Voilà. Donc là, c'est tout OK maintenant. On va créer maintenant l'instance de notre entité grâce à repository. Donc, create. Voilà. Avec les données. Donc, on commente comme d'habitude. Donc, var le type et puis le nom de la variable pour permettre à notre éditeur de savoir quelle est l'instance. C'est-à-dire que la variable est qu'on la correspond à quel type. Voilà. Et là, les données, on a icon no, OK, est égal à forme parent, get icon no. Voilà, on a le name, est égal à forme parent, get name. OK, on a quoi encore? On peut vérifier rapidement dans la base. On a la description. Voilà,
description, get description. On a quoi? Le montant, c'est-à-dire que le solde initial, on peut dire donc amount. Là, on va le convertir en double pour que notre gestionnaire de base de données sait quel est le type. Ok, c'est très important. On dit tout, je répète, les types de données, c'est vraiment important. Ok, et là, on va ajouter notre relation. Donc, un utilisateur, un compte, pardon, est lié à un utilisateur. Donc là, je vais mettre user. Ok, le nom ici, c'est le nom qui est défini dans l'entité. Ok, si vous ouvrez modèle, entité et compte, voilà, on dit il y a une relation avec l'utilisateur. Donc, c'est ce nom-là qu'on avait utilisé pour assigner ici. Ok, pour assigner à ce utilisateur. Donc, je n'ai pas pris ça n'importe comment. Ok. Et une fois c'est bon, là, comme je disais, on a suffisamment eu le temps de saisir. Donc, maintenant, on va rapidement avancer dans les choses. Donc, vous voyez, vous copiez toutes ces lignes. Parler de result save là jusqu'à return. Ok. Et vous venez ici et vous remontez, vous changez truc icon. Alors, error one save icon, error de l'enregistrement du compte. Ok. Et là, c'est plutôt icon. Et ces choses-là n'existent pas ici. Voilà. Et on dit compte avancé avec succès. Pour retourner sur la liste de comptes, c'est compte list. Voilà. Donc rapidement, on va tester pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc voilà, on avait fini la partie action. Donc on va attaquer la partie view, ça veut dire que le template, ok. Donc rapidement, là je peux fermer. On va ouvrir le template. C'est quelque chose qui normalement existe déjà. Il suffit de copier-coller. Voilà, on va copier l'exemple de permission, c'est-à-dire qu'il y a à peu près la même chose. Donc là, et je colle ici. Et on remplace les choses comme d'habitude. Création d'un compte. Voilà, et qu'est-ce qu'on doit changer à part les champs? On a la liste. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur annuler, vous retournez sur la liste. Ok, si je recharge la page, voilà, je clique annuler. Voilà, et je fais créer un compte. Voilà, et maintenant il suffit de mettre seulement les champs. On commence par le numéro du compte. Donc je crois que c'est compte no, ce qu'on avait défini. Donc on a ça, le name, le param et error. Ici on dit numéro. Voilà, on peut le numéro du compte ou encore. Voilà, il y a description. Mais là, la différence est que c'est pas un champ obligatoire. Ok. Voilà, on peut la description. Quand c'est pas obligatoire, c'est ça. Voilà, pour le numéro de compte, on a le nom du compte. Donc on va dupliquer cette ligne. Voilà, c'est name. Donc on a ça ici, on a ça name, name, name. Voilà, le nom du compte. C'est-à-dire que le numéro du compte, on peut dire compte épargne, compte courant, un truc de ce genre. Ok. On a la description. Voilà. Dépendant s'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un champ select qu'on a besoin. Donc on peut enlever ça. Il reste quoi? Voilà. Le montant. On peut dire montant au sort de l'ouverture. Donc c'est amount. Voilà, on a ici. C'est un type number. Voilà ça. Ça. Et
la valeur minimum doit être 0 parce qu'on ne peut pas saisir une valeur négative. Voilà, type number entre le montant du compte ou bien solde initial. Bon, je crois que le terme montant est suffisant. Voilà, on va tester rapidement. Voilà. Numéro de compte, donc je peux mettre une valeur. Ok, nom du compte, je peux mettre compte courant. Description, on n'a pas. Le solde d'ouverture, je mets 10 000 et je essaie de valider. Et voilà, compte enregistré, mais dommage, les données ne sont pas enregistrées. Premièrement, on va vérifier dans la base. Ça semble qu'on avait loupé une chose dans création d'un compte. Là, on va ouvrir notre fichier action. Peut-être on va utiliser create. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah, voilà, ici, vous voyez. Là, on avait enregistré l'utilisateur. Voilà l'inconvénient de copier-coller. Voilà, mais généralement, pourquoi il ne nous a pas généré une erreur? Attends, je vais voir d'abord dans les logs. Il n'y a pas d'erreur, cela veut dire que c'est vraiment pas bon, hein. On devrait quand même avoir une erreur pour nous signaler. Voilà, tout est info. Erreur, là, c'est quelle erreur ici? Quelle heure? Non, c'est déjà daté. Je vais voir s'il y a un truc qui permet de faire l'insertion. Bon, il n'y a pas d'erreur. Donc là, je vais refaire. Compte courant. Montant, je mets 850 000 et je valide. Voilà, vous voyez. Le numéro du compte, le nom du compte, ainsi de suite. Date de mise à jour, il n'y en a pas. OK. Donc, je crois la partie compte, c'est déjà bon. Donc, je crois dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment